Salut, aujourd'hui on va voir les entêtes, les pieds de page et les numérotations dans Word. Donc, la première étape, vous voyez ici, au marché, je ne peux pas la sélectionner tant que je ne double-clique pas ici comme ça. Ça veut dire qu'elle est dans une entête. Donc, quand je suis dans l'entête, je ne peux pas écrire dans mon texte et quand je suis dans mon texte, je ne peux pas écrire dans l'entête. Donc voilà, je double-clique, puis je peux automatiquement avoir 3 onglets qui vont me permettre de personnaliser mes entêtes et mes pieds de page. Donc là, on va faire ça pour l'entête. Donc au marché, ici, si vous voyez les règles, je pourrais écrire dans l'autre section ici, je pourrais écrire l'année et je pourrais écrire le temps tout simplement. Sélectionner mon été et puis avoir ma barre rapide pour le mettre en gras, augmenter la police d'écriture, changer la police d'écriture. Je peux aussi aller dans Insérer, insérer une image, puis par exemple une image d'Internet, je choisis la pomme, puis par exemple je pourrais insérer une pomme comme ceci. Automatiquement, là, la grosseur de mon tête va s'adapter avec la grosseur de mon image. Donc, vous voyez ici en haut, il y a un nouvel onglet Images, il y a un nouvel onglet Tableau, il y a un nouvel onglet En-tête et disposition du tableau. Donc, par exemple, si vous voyez, j'ai un tableau automatiquement. C'est pour ça que j'ai tous ces 4 onglets. Donc là, je peux la rapetisser ici et ainsi de suite. Donc voilà mon en-tête. Donc si je diminue ma page, vous voyez à chaque page, il y a mon en-tête. Je vais grossir ici et je vais re-rentrer dans mon en-tête. Donc ici, option, je pourrais choisir première page différente, page impaire et page paire différente. Donc, des fois, la première page, c'est souvent une page de présentation. Donc, je pourrais juste sélectionner et automatiquement, il me l'enlève. Puis, si on regarde dans mes pages, bien, automatiquement, vous voyez, les autres pages ont encore mon en-tête avec ma petite pomme ici. Puis, je pourrais sélectionner aussi, pas le mettre nécessairement en blanc, donc avoir rien, mais je pourrais aussi changer ma pomme pour une autre, comme ça. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai ma pomme ici, puis après ça, j'aurai une autre pomme pour le reste de mon dossier. La même façon, ici, page paire et page impaire différentes, ben vous voyez ma page paire, donc c'est dans la 2, il n'y a rien, mais il y a encore quelque chose dans ma page impaire, dans ma page 3, et dans ma page paire 4, ben il n'y a rien. Donc je pourrais modifier ici, puis mettre une autre image, tout simplement, ou du texte, ou peu importe. Donc là, on est sur des images. Donc par exemple, ici, je pourrais sélectionner cette page-là. Puis,
voir à la fois ma palme et mon autre pomme dans le verger ici. Dans la disposition, je peux aussi faire plein de choses ici comme ça. Dans ma disposition d'image aussi, je peux tout modifier. On va retourner dans mon en-tête et dans mon pied de page. Donc ici, par exemple, je pourrais choisir quel type d'en-tête ou de pied de page que je veux avec ma numérotation de pages. Puis, je peux inclure le nombre de pages. Donc, vous voyez 1 sur 1, 1 sur 2. Je veux pas. Donc, par exemple, moi, je veux qu'elle soit en bas à droite. Donc, automatiquement, ma page 2, ma page 3, il l'a pas. Ma page 4, il l'a. Parce qu'on a automatiquement pris page paire et page impaire différentes. Donc, il va falloir aller dans ma page impaire, dans une page impaire, et sélectionner de ce cas-ci aussi ma page avec ma numérotation. Donc, voilà. Puis, là 1, il l'a pas parce que c'est ma page de présentation et de la même façon, ben, je l'ai sélectionné ici.